Né en 1998, Google est devenu un mastodonte. Google Search, Waze, Gmail, YouTube, Google Cloud, Android, toutes ces entités font partie du groupe Alphabet. Cependant, l'avènement de l'intelligence artificielle est en train de redistribuer les cartes. Alors, la question se pose. Google est-il menacé par ChatGPT? Et surtout, faut-il encore investir sur cette action? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut Abdallah, salut à tous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter brièvement Alphabet? Salut Loris, alors Alphabet est la maison mère de Google, donc le moteur de recherche de référence qui est né en 1998. Google est rapidement devenu le moteur de recherche de référence et ils ont continué à croître de cette façon, mais ils ont aussi fait des acquisitions comme YouTube en 2006. En 2015, pour mieux structurer ses nombreuses activités, l'entreprise a créé Alphabet. Une holding qui regroupe l'ensemble des entités du groupe, telles que Google, ce qui inclut le moteur de recherche, mais pas que. On peut citer Gmail, Google Chrome, Google Workspace ou bien Google One, Android, YouTube, Google Cloud Platform, Waymo qui est leur entité pour les véhicules autonomes ou par exemple DeepMind sur l'intelligence artificielle. En termes de répartition géographique des ventes, donc Alphabet est principalement présent aux États-Unis puis en Europe. Après, dans une moindre mesure, ils sont aussi présents en Asie et en Amérique latine. Mais comme vous le savez, c'est un groupe global, mais il faut juste noter qu'ils sont très peu présents en Chine. En ce qui concerne la direction, les deux cofondateurs de Google, donc Larry Page et Sergey Brin, ne sont plus à la direction opérationnelle du groupe. Depuis 2015, c'est Sundar Pichai qui commande Google et depuis 2019, l'ensemble du groupe Alphabet. Cependant, Larry Page et Sergey Brin continuent de contrôler l'entreprise. Ils détiennent 51% des droits de vote de l'entreprise via une gouvernance un peu particulière. Et je vais te laisser en parler plus en détail, Loris. Alors oui, Alphabet elle a un type de gouvernance assez particulière puisqu'elle possède 3 classes d'actions différentes. Donc tout d'abord, nous avons les actions de classe B qui sont détenues exclusivement par les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin. Donc ces actions, elles leur donnent 10 votes chacune, ce qui permet aux fondateurs de détenir seulement 12% du capital, mais 51% des droits de vote. Pour les autres investisseurs comme nous avons les actions de classe A ou les actions de classe C. Alors, quelle est la différence? Tout simplement, les actions de classe A offrent un droit de vote et les actions de classe C n'offrent pas de droit de vote. Autrement dit, cela ne change rien et d'ailleurs la performance en bourse entre les deux classes d'actions est similaire. De notre côté, nous trouvons que c'est un excellent point d'avoir les deux fondateurs aux manettes du board d'Alphabet puisqu'ils ont démontré au fil des années qu'ils étaient capables de créer de la valeur pour les actionnaires. Absolument. Maintenant, si on rentre dans le détail de l'activité d'Alphabet, Alphabet c'est principalement de la publicité digitale et Google Search, qui représente 57% de l'activité d'Alphabet en 2023. Alors Google Search, c'est la publicité sur le moteur de recherche Google, et comme vous le savez, il est ultra dominant et détient plus de 90% de parts de marché. Chaque jour, des milliards de requêtes sont traitées par le moteur de recherche, et cela génère un chiffre d'affaires colossal. Pour Google Search, c'est 175 milliards de dollars rien qu'en 2023. Au-delà de Google Search, Alphabet génère aussi beaucoup de revenus publicitaires sur d'autres canaux, comme Google Chrome, Gmail, Google Maps ou bien Google Ads. C'est ce qu'ils nomment Google Network. Et cette division a généré un chiffre d'affaires supérieur à 30 milliards de dollars en 2023, ce qui représente environ 10% des ventes du groupe Alphabet. Et cette activité de publicité digitale est une véritable vache à lait. En effet, il génère plus de 30% de marge opérationnelle sur cette activité, sur un chiffre d'affaires colossal comme nous venons de le voir. Et on le voit assez rapidement, la publicité digitale reste le cœur de métier d'Alphabet. Et encore, je ne prends même pas en compte YouTube qui est là où vous regardez cette vidéo, mais Loris, je te laisse en dire plus dessus. Alors en effet Abdallah, si vous êtes ici, c'est sûrement vous connaissez bien la plateforme YouTube. Celle-ci a été rachetée par Alphabet en 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Si ce montant peut paraître dérisoire aujourd'hui, il semblait exorbitant à l'époque, surtout pour une plateforme à ses débuts qui dépensait énormément de cash. Pour vous remettre dans le contexte, il y a 18 ans, il y avait deux acteurs importants dans cette industrie. Tout d'abord le français Dailymotion et l'américain YouTube. Clairement aujourd'hui avec du recul, il n'y a plus de débat concernant cette acquisition qui est aujourd'hui considérée comme l'une des plus rentables de l'histoire. En effet, YouTube bénéficie d'une position dominante sur son marché avec plus de 2,5 milliards de visiteurs par mois et bénéficie d'un modèle extrêmement rentable et surtout peu risqué. En effet, contrairement à des plateformes comme Netflix qui investissent des milliards chaque année dans la création de contenu, de son côté, YouTube ne produit aucun contenu lui-même et surtout ne prend aucun risque. Grâce à son algorithme, YouTube repère les vidéos qui génèrent le plus d'engagement et monétise ces vidéos via la publicité. En échange, 55% des revenus publicitaires sont reversés aux créateurs,
tandis que 45% de ces revenus sont conservés pour YouTube. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que YouTube est un concurrent de Netflix et des chaînes de télévision plutôt que TikTok ou Instagram. En effet, YouTube génère la majeure partie de ses revenus via la publicité, mais a lancé depuis peu son offre payante YouTube Premium, qui connaît un réel succès aux États-Unis, puisqu'en effet, en 2024, il y avait plus de 100 millions d'abonnés à ce service. De plus, YouTube vient concurrencer les plateformes de streaming telles que Spotify avec YouTube Music. D'ailleurs, en 2024, Google Podcast a été arrêté pour être intégré à YouTube Music. Pour moi, YouTube est clairement une pépite sous-estimée par le marché alors qu'elle offre un potentiel intéressant pour les années à venir. Et puis, nous avons le troisième pilier d'Alphabet qui est Google Cloud. Je te laisse en dire un peu plus, Abdallah. Alors comme tu l'as dit Loris, le cloud est le troisième grand pilier de l'activité d'Alphabet et c'est quelque chose qui est particulièrement scruté par le marché en ce moment. Alors Google Cloud Platform ou GCP pour les puristes est l'activité qui connaît la plus forte croissance d'Alphabet en ce moment. C'est le troisième acteur du cloud après Amazon et Microsoft. Alors bien que GCP soit derrière les deux leaders, ils affichent une forte croissance et viennent tout juste de devenir rentables. En effet, il y a environ un an, Google Cloud est enfin devenu rentable après plusieurs années de pertes avec une marge opérationnelle de 0,5%. Cette marge va croître progressivement pour, je pense, devenir équivalente à celle d'AWS d'Amazon qui était de 27% en 2023. En 2023, Google Cloud Platform a généré un chiffre d'affaires de 26 milliards de dollars en croissance de 26% sur un an. C'est clairement, comme je l'ai dit auparavant, le moteur de la croissance d'Alphabet actuellement, en plus de YouTube, comme nous l'avons dit. Et surtout, en plus de cette croissance, la marge est en pleine expansion, ce qui est quelque chose que le marché apprécie particulièrement. Alors pour information, j'avais écrit un article qui rentre en détail sur l'industrie du cloud avec Julien, un ingénieur chez AWS. Vous pouvez retrouver le lien de l'article en description. Ce qu'il faut retenir très brièvement, c'est que le secteur du cloud présente un avantage compétitif majeur qui est le switching cost extrêmement élevé. En effet, une fois qu'une entreprise cliente telle que LVMH par exemple choisit Google ou Microsoft comme fournisseur cloud, il est extrêmement dur et surtout très coûteux de passer à un autre fournisseur et donc ça bloque le client auprès du même fournisseur et c'est ça le principal avantage compétitif de Google, de Microsoft ou bien de Amazon sur ce marché. Cependant, c'est aussi une faiblesse car Google Cloud est le dernier arrivé des GAFAM sur cette industrie. En effet, Amazon bénéficie du First Mover Advantage car ils ont été les premiers à se positionner sur le cloud. Microsoft de son côté profite de son omniprésence dans les entreprises grâce à sa suite Office pour pousser son offre Azure. Ainsi, pour croître, Google Cloud Platform adopte une stratégie très agressive envers les startups. Pourquoi ? Car ce sont des entreprises qui ne sont pas déjà équipées avec le cloud. En bref, Google Cloud Platform est une activité particulièrement scrutée par le marché en ce moment car elle joue un rôle important dans la révolution de l'intelligence artificielle. En effet, ce sont les fournisseurs cloud qui donnent la puissance de calcul nécessaire aux modèles d'IA tels que ChatGPT. Aussi, pour répondre aux besoins de plus en plus importants de l'intelligence artificielle, les fournisseurs cloud tels que Google, Amazon ou bien Microsoft investissent toujours plus de milliards de dollars, non les plus Nvidia. Et donc, c'est quelque chose que le marché regarde beaucoup, les dépenses en investissement, les fameux CAPEX. D'ailleurs, Loris, il me semble que l'intelligence artificielle est un sujet majeur pour Google, non ? En effet, l'intelligence artificielle est un sujet majeur pour Alphabet. Effectivement, Google a pris du retard après le lancement de ChatGPT fin 2022. Il a fallu du temps pour s'adapter et bien que Google ait lancé Bard, celui-ci n'a pas rencontré un franc succès. Par la suite, Bard a finalement été remplacé par Gemini qui semble être une meilleure alternative mais reste clairement derrière le géant ChatGPT. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA représente une réelle menace pour le cœur de métier d'Alphabet, la recherche en ligne. Aujourd'hui, de nombreuses requêtes simples comme quelle est la date de la Révolution française sont effectuées via Google. Mais demain, ces questions pourraient être posées directement à ChatGPT, ce qui pourrait réduire le nombre de requêtes sur le moteur de recherche et par conséquent diminuer les revenus publicitaires pour Alphabet. En outre, ChatGPT collabore étroitement avec Microsoft, notamment pour renforcer Bing, son moteur de recherche. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact majeur pour Alphabet, mais c'est un point à surveiller de près pour les années à venir. Toutefois, l'intelligence artificielle pourrait aussi représenter une opportunité pour Alphabet. En effet, l'intégration de l'IA générative dans leur écosystème, que ce soit via Gmail, Google Chrome, Google Sheets ou Google Docs, pourrait renforcer leur offre et potentiellement créer de nouvelles sources de revenus
à l'avenir. Ainsi, bien que l'intelligence artificielle soit importante pour toutes les GAFAM, nous pensons qu'elle l'est encore plus pour Alphabet. Tout à fait Loris, mais avant de poursuivre l'analyse, je voulais juste préciser que Alphabet c'est pas seulement Google Search, YouTube et Google Cloud, ils ont aussi d'autres activités qui sont moins importantes. Notamment, ils ont l'activité plateforme et abonnement dans laquelle on retrouve la plateforme Google Play, donc l'équivalent de l'App Store d'Apple, qui est monétisé via les commissions sur les achats effectués dans les applications Android. Il propose également des abonnements comme Google One, l'équivalent de iCloud pour les particuliers, où l'on paie en fonction de l'espace de stockage demandé, ou encore Google Workspace, qui est l'équivalent de Microsoft Office pour les entreprises. À cela s'ajoute aussi l'activité hardware, avec la gamme de produits Pixel comprenant des téléphones et des ordinateurs portables. Et enfin, on peut aussi ajouter la division OtherBets, qui est en quelque sorte leur département R&D. On y retrouve des projets comme DeepMind spécialisé dans l'intelligence artificielle, ou bien Waymo, leur filiale dédiée aux véhicules autonomes. À ce titre, Waymo fait la une de l'actualité. En effet, Uber et Waymo sont déjà en partenariat et vont étendre ce partenariat au covoiturage autonome à Austin et Atlanta, deux villes américaines. Alors aujourd'hui, ce sont des lignes qui sont dérisoires par rapport à l'activité d'Alphabet, mais demain, cela pourrait devenir des segments importants, comme nous venons de le voir avec Waymo. Alors maintenant que nous avons présenté l'ensemble des activités d'Alphabet, Loris, peut-être que tu peux nous dire ce que tu aimes toi dans cette entreprise en tant qu'investisseur. Ce que nous apprécions particulièrement chez Alphabet, ce sont ses avantages compétitifs. Tout d'abord, dans l'ensemble de ses activités, Alphabet est soit en position de monopole ou d'oligopole. Sur le marché du moteur de recherche, Google détient une position de monopole. Tandis que dans la publicité digitale, Alphabet est l'un des deux acteurs majeurs avec un autre GAFAM, Meta. Deuxièmement, Alphabet possède des marques extrêmement puissantes, comme Google et YouTube, qui bénéficient d'une notoriété mondiale. Cette reconnaissance de marque est un atout majeur pour Alphabet. Troisièmement, Alphabet bénéficie d'un fort effet de réseau. En effet, plus les utilisateurs utilisent les services de Google, plus il y a de collecte de données, ce qui permet d'améliorer les produits d'Alphabet. Cette amélioration continue renforce l'adoption par les utilisateurs, créant ainsi une boucle vertueuse. Sur le marché du cloud, Google a également un avantage compétitif important grâce au fort coût de changement. En effet, une fois qu'une entreprise adopte Google Cloud, il devient extrêmement coûteux et complexe de migrer vers une autre plateforme, ce qui garantit une fidélité durable et des revenus récurrents pour Alphabet. Du côté financier, Alphabet se distingue par des chiffres impressionnants. Alphabet possède une croissance de 18% par an sur son chiffre d'affaires depuis 10 ans. Et comme nous l'avons vu, les perspectives sont toujours aussi intéressantes. De plus, Alphabet dégage une marge opérationnelle de plus de 25%, ce qui démontre un véritable avantage concurrentiel. Alphabet possède un bilan forteresse avec plus de 75 milliards de cash net de dette. Par ailleurs, Alphabet est une entreprise qui redistribue énormément à ses actionnaires au travers de rachats d'actions, et depuis quelque temps au travers d'un dividende, ce qui montre une entreprise de plus en plus mature. Néanmoins, comme toute société, Alphabet possède des points faibles et surtout des risques. Alors en effet, il y a aussi des risques d'investir sur l'action Alphabet, notamment, et le premier qui me vient à l'esprit, on en a déjà parlé, c'est la potentielle disruption par l'intelligence artificielle. C'est un sujet à surveiller de près et qui pourra peser à l'avenir sur le cours de l'action Alphabet. Le deuxième risque qui a toujours existé mais qui a refait surface dernièrement, c'est le risque juridique. En effet, Alphabet est devenu tellement grand qu'il est accusé d'être en situation de monopole. D'ailleurs, c'est globalement un risque qui revient régulièrement pour la plupart des GAFAM. Cependant, nous on estime que ce risque est faible car il me paraît peu probable que les États-Unis affaiblissent leur propre champion technologique au moment où la rivalité géopolitique avec la Chine est à son comble. Et enfin, le dernier point concerne le management d'Alphabet. En effet, Sundar Pichai fait l'objet de nombreuses critiques ces dernières années. On lui reproche un manque de vision, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, où Alphabet avait une avance confortable mais s'est fait dépasser par OpenAI. Clairement, ces différents risques pèsent sur le cours de l'action Alphabet en ce moment. En effet, l'action a perdu plus de 18% depuis ses plus hauts en juillet. Néanmoins, je trouve que la sanction est un peu trop forte et que la valorisation est particulièrement attractive. T'en penses quoi toi, Loris? Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de valorisation, Alphabet est très bon marché par rapport aux autres GAFAM. Aujourd'hui, Alphabet est valorisé à 22 fois les bénéfices de l'exercice 2024, ce qui, en prenant compte des perspectives de croissance ainsi que l'amélioration des marges grâce à Google Cloud, nous paraît très peu cher pour un acteur de cette qualité. Personnellement, je considère que le marché surjoue les risques sur le dossier Alphabet et je reste très positif sur le dossier pour les années à venir. Et toi, Abdallah, que penses-tu du dossier Alphabet aujourd'hui? Alors je suis complètement d'accord avec toi, Loris. Je trouve que le marché surjoue aussi les risques et Alphabet reste une excellente valeur
pour tous les points que nous avons cités. Personnellement, je préfère l'activité YouTube et Google Cloud parce que il y a encore énormément de croissance à aller chercher. Là où sur Google Search, j'ai l'impression que le marché est plus mature. Donc voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Si vous avez apprécié ce type d'analyse, avec Loris, nous avons créé le Club Bourseco où nous partageons des analyses quotidiennement. Nous sommes déjà une centaine et vous pouvez le tester gratuitement pendant un mois. Je vous mets le lien en description. Et Loris, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!